Salut! Salut! Bon, je pense que ça fonctionne. Je suis pas tellement une habituée des directs. Moi, je suis quelqu'un assez, dans ma personnalité, je suis très dernière minute, puis j'ai plus de facilité quand je suis dernière minute avec le stress de comme, OK, il faut que je sache qu'est-ce que je dis, puis tout ça, bref, que de faire des vidéos où je prépare longtemps d'avance et que finalement, je ne les dis pas comme faut, je dis pas telle phrase comme faut, puis là, je recommence, puis bref, du temps, on en manque dans la vie. Fait que c'est ça. En fait, moi j'ai plein de livres, puis j'adore lire, tout ça, puis je crois toujours que j'ai été élevée par une mère spirituelle, en fait une mère comme ma mère adoptive, puis j'avais une mère qui était un peu moins positive et spirituelle, et bref. Mais, fait que c'est ça. Puis ma mère avait toujours des cartes chez elle qu'on pouvait piger, puis avoir une pensée positive. Il y avait les cartes de Mario Duguay, des cartes de tarot aussi. Puis à certains moments, on pouvait prendre une carte, puis on pouvait avoir un message. Puis j'ai toujours gardé ça. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez visuel. Puis bon, comme je disais, j'ai plein de livres. Puis je vais souvent dans ma bibliothèque, des fois que je sais pas trop... puis je prends un livre, puis là, je vais l'ouvrir à une page, puis finalement, je vais tomber sur une phrase qui répond à une question, une phrase qui me donne une information ou quelque chose que je me demandais dernièrement. Ou bref, souvent, ça arrive que, presque toujours, puis des fois, ou sinon, ça va être plus tard qu'on va réaliser que, telle phrase, ça voulait dire tel truc, parce que des fois, on n'est pas on n'est pas dans l'ouverture. Des fois, on a quelque chose, on focus sur quelque chose, puis on ne voit pas ce que la vie nous amène. Mais avec une ouverture et d'être sans attente, ça apporte ses bienfaits. Puis que ce soit des gens, des fois même qu'on croise dans la rue ou quelqu'un qui nous parle, qui nous sort une phrase tout à coup, puis c'est comme notre réponse ou... j'ai appris à observer jeune les messages que la vie nous apporte, puis c'est fou. Puis aussi avec mes clients, parce que des fois, j'ai des gens dans mon bureau que tout à coup, je vais me mettre à parler de quelque chose, puis là, ça résonne chez eux au bon moment. Ils avaient besoin d'entendre ça cette journée-là. Puis souvent, les gens, ils me le disent, « Ah, c'est drôle que tu me parles de ça, comme ça répond à quelque chose. » Puis, ou avec des amis, puis c'est comme, je trouve que la vie est magique, puis il faut juste comme ouvrir les yeux, il faut juste être à l'écoute, il faut juste être là. Puis je pense que quand on a cette ouverture-là, du nouveau, de l'inconnu, parce que c'est ça qui nous fait évoluer, je pense, c'est ça qui nous fait grandir, puis devenir une meilleure personne. On ne peut pas toujours avoir la même routine, penser les mêmes choses, vivre les mêmes choses, puis pas être dans l'ouverture. Mais il semble que d'être comme ça nous renferme dans une vie qui est toujours la même, qui est toujours pareille. Puis c'est tellement... j'ai suivi les enseignements dernièrement de Joe Dispenza, qui est comme un des meilleurs au monde là, sur la méditation. Mais en fait, le changement. Puis ce qu'il dit, c'est ça, c'est que si on a 60 à 70 000 pensées par jour, si nos pensées, à 90%, malheureusement, sont la plupart du temps, pour la plupart des gens, la même pensée, elle va générer les mêmes choix, les mêmes comportements, la même attitude, les mêmes sentiments. Puis le sentiment va créer la même pensée, le même comportement, la même attitude, les mêmes choix. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Puis tout ça part de quoi? D'une pensée. On a une pensée qui va nous créer qui va nous créer un sentiment, qui va nous recréer la même attitude, le choix, le comportement, puis tout ça, puis ça n'arrête jamais. Puis il y a beaucoup, j'ai vu beaucoup aussi des livres dernièrement, puis des gens qui disent notre force, puis la discipline qu'on doit avoir, c'est
qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis de focusser, de mettre nos pensées sur qu'est-ce qu'on veut, pas qu'est-ce qu'on veut pas pas qu'on est une victime, que ça marche pas, que si on met de l'attention sur quelque chose, ça lui donne de l'énergie. Alors, il faut tellement être dans choisir nos pensées, choisir des pensées positives. On a la capacité de choisir nos pensées et c'est tellement fort. En fait, tout ce à quoi on est fait à 9,9999999% d'énergie ou de vide, qu'il y en a qui diraient. Puis on est fait de 0,00001 de matière. Alors, tout est énergie. Puis nos pensées créent une énergie. Nos pensées créent des connexions neurologiques. Plus on a une pensée, plus dans notre cerveau, il y a une connexion neurologique qui se crée et qui se solidifie. Et que ça ne va pas changer. Ça va pas... ils disent les cellules qui travaillent ensemble se forment ensemble et se solidifient. C'est comme de la neuroplasticité. Je pense que c'est ça le terme, sinon je me trompe. Mais fait que quelqu'un qui a toujours les mêmes pensées, la formule magique, c'est à chaque fois, c'est d'avoir un truc. C'est qu'à chaque fois qu'on a cette pensée-là, de se dire non, rewind. Ma mère disait ça, ma mère spirituelle, elle disait ça souvent, ok, rewind ou eject. Elle se pesait même, je pense, sur l'épaule, puis elle disait ça. Allô Denise, je parle justement de Lynn. Mais c'est ça, puis quand j'étais jeune, ben, je me souviens que ma mère, elle me disait ça, puis bon, j'étais jeune, j'avais peut-être 12-15 ans, puis ça me gossait quand elle me disait ça, j'étais comme, hey, là, franchement, là, elle, là, tu sais, que ces histoires de, tu pèses là, puis... Mais elle avait tellement raison. Elle avait tellement raison. Aujourd'hui, je lis des livres qui me disent ça, qui me confirment ça. Puis les gens, et puis c'est scientifiquement prouvé que c'est vraiment, que c'est fort, là, que toutes nos pensées qui reviennent, puis comme je disais, on a 90% du temps les mêmes pensées qu'hier. Fait qu'imaginez comment espérer un changement dans nos vies si on a toujours les mêmes pensées. On ne peut pas espérer un changement si on est pareil. Pour avoir un changement dans nos vies, il faut que l'ancienne personne meure. Cette personne qui se lève le matin avec le même feeling de la personne d'hier. Malheureusement, les preuves sont faites, on vit dans le passé. On vit dans le passé tant qu'on ne se lève pas le matin puis qu'on ne médite pas sur qui je veux être, qu'est-ce que je veux, peu importe le passé. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé qui a été négatif, puis j'entends des fois des gens comme, puis surtout une personne à qui je pense qu'elle a vécu des choses difficiles, mais je comprends, mais donne-y plus d'attention. Si là, ici, au présent, t'es assis dans ton salon, puis que t'es bien, aie de la gratitude. Puis peu importe ce qui était dans le passé, si tu focuses sur ça, les connexions neurologiques se recréent, se solidifient et se matérialisent dans la réalité. Puis ça, c'est de la physique quantique. Quand je me suis mis à visualiser quand j'ai lu un livre sur la loi de l'attraction et que j'ai toujours été quand même forte d'esprit de me dire que peut-être à cause du conditionnement puis de ma mère spirituelle qui me répétait des choses, puis c'est ça, la répétition, le subconscient, notre paradigme, c'est qui on est finalement. Fait que peut-être j'ai cette capacité-là ou cette facilité-là, mais je pense que tout le monde est capable de comprendre que il faut... bon, je suis en train de perdre le fil de ce que j'allais dire, mais c'est ça, c'est que peu importe ce qui est arrivé dans le passé, faut pas lui donner d'attention. Faut juste focusser sur qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut. Puis si j'ai envie de me lever le matin, puis si je veux conserver la santé, mettons. Moi, j'ai eu des problèmes neurologiques, tout ça dans le passé, puis j'ai pris l'habitude de quand je me lève le matin, ou quand je travaille, ou quand...
j'ai comme certains moments où j'ai cette habitude-là d'avoir comme un espèce de processus de création quantique pour matérialiser mes souhaits dans la réalité. Alors, quand je me lève le matin, bien, je veux être dans la gratitude et dans l'émotion parce qu'on doit vibrer comme on est énergie, on doit vibrer l'émotion, on doit vibrer le sentiment de notre souhait déjà réalisé. Alors, si je me lève le matin, puis je suis sur mes deux pieds, puis que je marche, puis que je me sens en bonne santé, bien, d'être dans la gratitude de ça. Parce que plus que je vais lui donner d'attention, plus que je vais le conserver. Quand on dit, exemple, expression, ce qu'on prend pour acquis, on le perd, c'est pas péjoratif, c'est pas dit dans les airs, c'est vrai. Tout ce qu'on met de l'attention, on le conserve. Tout ce qu'on oublie ou qu'on prend pour acquis, on le perd parce qu'on ne lui met plus d'attention. Notre santé, c'est la même chose. Si on se lève le matin puis qu'on a de la gratitude pour notre santé, qu'on s'est réveillé, qu'on voit, qu'on sent, qu'on marche, qu'on a l'utilisation de nos mains, ça fait qu'on va le conserver. Alors, c'est la même chose pour... je me lève le matin dans ma maison, puis merci, tu sais, merci, j'ai un toit sur la tête, merci pour mon travail, ou toutes les petites choses qui, si les gens focusaient sur qu'est-ce qu'ils apprécient dans la vie, il y avait Oprah Winfrey qui disait justement que si elle avait quelque chose qu'elle referait dans sa vie ou que, ben, elle aurait commencé son journal de gratitude plus tôt dans sa vie. Moi, je fais ça aussi, là. Je sais pas s'il est proche, mais j'ai comme un livre, puis tu sais, c'est un petit livre, là, c'est pas un gros livre, mais il y a comme une petite ligne j'ai comme, sur chaque ligne, j'écris tout ce à quoi j'ai de la gratitude, mettons, avant de me coucher. J'essaie de faire ça avant de me coucher. Puis j'ai même commencé à faire ça à ma fille qui a 7 ans, presque. Qui commence à écrire, puis bon, de lui dire, puis on faisait ça au souper, mais là, j'ai commencé à lui dire, tu sais, avant de te coucher, parce que on sait que ben, dans la loi de l'attraction, la porte du subconscient est ouverte avant de s'endormir, parce que les ondes cérébrales changent, puis on a comme accès au software de nous, le subconscient. Puis en se réveillant le matin, même chose, notre subconscient, on a accès au subconscient. Et comme la porte est ouverte, disons, à cause des ondes cérébrales qui changent. Alors, si vous méditez, levez-vous un petit peu plus tôt le matin. Puis, si vous voulez visualiser ou avoir de la gratitude aussi, ben faites-le avant de vous coucher. C'est vraiment intéressant ce que ça concerne. Puis, il y a eu un temps, exemple, où, tu sais, bon, moi aussi, je suis un être humain, puis des fois, ma vie n'est pas comme je voudrais. Puis, à un moment donné, je me disais, OK, là, ça me gosse, puis mettons, je sais pas, moi, mon chum, à ce moment-là, genre, il rentrait de travailler, puis il chialait, puis là, ça m'énervait. Mais, à un moment donné, je me suis dit, Anne-Marie, tu sais comment ça marche l'univers? Fait que, tu sais, comme, plains-toi pas, là. Focus. Fait que là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, tu sais. Fait que je me suis mis à visualiser sur les moments où il rentrait de travailler et il chialait pas. Au moment où il rentrait de travailler, il y avait de la gratitude. Puis là, j'ai comme focusé là-dessus. Puis dans la journée, en travaillant, puis bon, c'est sûr qu'en travaillant, je suis comme un peu en méditation. Fait que j'ai comme accès au subconscient comme peut-être plus facilement que d'autres. Mais tu sais, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui médite beaucoup et tout ça. Mais... Fait qu'en tout cas, souvent dans la journée, je me mettais à avoir de la gratitude, je me mettais dans cette émotion-là, d'avoir de la gratitude pour des moments où, que je voulais qu'ils se reproduisent. Puis j'ai comme oublié ça un peu, puis après, comme une couple de jours, je me suis dit « Ah, c'est bien bizarre. » Mais je venais de créer ma nouvelle réalité. Je venais de matérialiser ce à quoi je mettais de l'attention. Si je passais mon temps à me dire ah ben là, ah non, là, tu sais, il va rentrer puis il va chialer, puis ben je le créais. Je me mettais à créer ça dans l'univers parce qu'on a un impact sur l'environnement, on a un impact sur l'énergie, tout est énergie, puis on est tous connectés. On est tous interconnectés. On est connectés au centre de la Terre, mais notre cœur est aussi connecté aux gens.
Puis tu sais, comme le placebo, on va prendre quelque chose que ça va être bon, ben le nocebo, c'est l'inverse. Le nocebo, c'est les pensées négatives. Les pensées négatives qui vont créer le négatif. Puis c'est fort, tu sais, c'est comme les 4 accords Toltec où on dit que ta pensée soit, que ta parole soit impeccable. Mais ta pensée aussi doit être impeccable. Puis ça fait un changement dans la vie. Puis c'est tellement fort. Puis c'est ça, le problème, c'est parce que la vie va trop vite. Les gens, ils sont sur leur téléphone, on est surbombardé, on a de l'info, c'est de l'infobésité. Il y a trop d'informations, on est surchargé, la télévision, les gens, ils s'arrêtent plus pour juste se centrer dans le cœur, puis de se demander, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de me sentir. Parce que, puis je viens de finir une formation avec HurtMath là, pour être coach, pour justement aider les gens à se centrer dans le cœur, puis d'avoir plus facilement un sentiment de bien-être. Parce que dans toute notre journée, c'est sûr, on doit choisir nos pensées, mais aussi nos sentiments. Puis comment on se sent, tu sais, je connais quelqu'un qui a un chien chez elle qu'elle aime pas. Puis le chien, il la gosse tout le temps. Puis je lui ai dit l'autre fois, j'ai dit, tu sais, il faut que tu lui envoies de l'amour. Il faut que, parce que imagine, puis elle est à la maison, elle a un petit bébé, fait que là, puis je lui ai dit, tu sais, imagine toutes les fois, parce que bon, ça faisait plusieurs fois qu'elle m'en parlait, fait que là, je me suis dit, ah, tu sais, ça s'applique aussi à ça. Si toutes les fois dans ta journée où ton chien passe, ou il fait quelque chose, ou ça te gosse, ou que tu as un sentiment négatif, bon, par rapport à un chien ou n'importe qui, ben, imaginez toutes les minutes dans la journée que vous perdez, et non seulement les sentiments de colère, de frustration, de rage, jalousie ou de tout ce qui est négatif, là, toutes ces émotions négatives-là qui sont à une fréquence qui est basse, ben ça nous fait pas, ça nous fait vieillir, ça nous rend malade, ça nous rend mal. Toutes nos pensées créent créent une biochimie dans notre corps. Si on a une pensée de peur, ben on va créer de l'adrénaline, on va créer, bon, si on a une pensée, c'est comme le coup de foudre ou la lune de miel en fait. Si on est en lune de miel, ben comment ça se fait qu'on n'a pas besoin de dormir, qu'on n'a pas besoin de manger quasiment, on se sent tellement énergisé, qu'on est bien, que c'est comme wow, tout est parfait. Puis tout ça, c'est dans notre tête. C'est juste des pensées, c'est juste qu'on a créé des pensées qu'on est bien, qu'on est wow, que toutes les étoiles sont alignées, puis que tout est parfait. Ça crée une biochimie dans notre corps qui est comme, c'est fort, tu sais. Puis, mais alors, puis c'est prouvé aussi, HurtMath a fait des études, des pensées positives, d'amour, de compassion, surtout de compassion, de gratitude, va nous faire rajeunir. Bon, mettons 3 minutes, là, il y a eu des études là-dessus, va nous faire rajeunir, va nous faire sentir bien, va nous rendre plus heureux, va amener la santé dans notre corps, tandis que des pensées négatives, puis des pensées de frustration, de colère, de rage, ben c'est ça, toutes ces pensées-là, ben ça nous amène à nous sentir mal. Puis toutes ces minutes-là, bon, je parlais de mon amie qui a un chien, toutes ces minutes-là dans sa journée où son chien la gosse, ou est comme tannée, ou elle veut s'en débarrasser, mais, puis bon, elle peut pas parce que c'est pas son chien à elle, c'est le chien de sa femme, mais imaginez une personne qui a ces pensées-là, ben elle se rend mal toute la journée. C'est la même chose pour votre boss. Si votre boss vous gosse, puis que si vous concentrez votre attention sur qu'est-ce que vous aimez pas, vous le créez, vous le matérialisez dans la réalité. C'est un fait, c'est prouvé. Il s'agit juste de... Bon, moi, ça fait 3 ans et plus que j'étudie la physique quantique, puis l'énergie, puis tout ça. Puis comme je disais, au niveau de la loi de l'attraction, j'ai visualisé, j'ai manifesté des choses dans ma vie. C'est arrivé tellement vite. Puis bon, comme je disais,
à cause de mon travail, je suis comme en méditation, fait que j'ai quand même cette facilité-là. Pour moi, ça a été comme facile. Ça me prit du temps à comprendre comment je faisais. Mais sinon, tout le monde peut mettre de l'attention, de la gratitude, de la compassion, mais surtout de la gratitude sur ce que vous voulez conserver dans votre vie. Le matin avant de vous lever et le soir avant de vous coucher. Puis Neville Goddard, qui était mon premier gourou de la loi de l'attraction, qui a écrit des petits livres qui sont wow, puis plein de livres en anglais aussi. Il a fait des conférences, il y a aussi sur YouTube. Je pense même que j'ai une liste sur ma chaîne YouTube avec ses vidéos, tout ça. Je pense que par contre, ça doit être pas mal en anglais. Mais ça a été un des premiers à me faire vraiment réaliser que notre pensée est créatrice. Puis plus qu'on est précis dans ce qu'on veut, parce que bon, là, la manifestation, tout ce qu'on veut, on peut juste, c'est ça, on doit mettre notre attention puis focuser. Excusez, j'ai vu quelqu'un qui s'est connecté, puis là, mes pensées sont allées ailleurs. Désolée. Fait que c'est ça, puis Neville Goddard, il disait qu'avant de se coucher ou le matin, non, lui, il disait seulement avant de se coucher. Puis c'est quand j'ai étudié Joe Dispenza qui, lui, parlait des ondes cérébrales, puis lui, il disait, ce soit avant de se lever le matin ou avant de se coucher le soir. Puis ça fonctionne. Puis c'est ça. Ce que je disais, c'est que, où j'ai perdu le fil, c'est que on doit être précis. L'univers veut que vous sachiez que c'est vous qui avez créé. L'univers veut que vous sachiez que c'est vous qui l'aviez créé, plus que ça va être précis, plus que vous n'aurez aucun doute que c'est vous qui avez créé ce que vous vouliez manifester, matérialiser dans votre vie. Ça, c'est un fait. Puis l'univers va vous envoyer d'en face, au moment où vous vous y attendez pas, le souhait que vous avez manifesté. Puis c'est fort. Puis c'est vraiment, ça va être une surprise parce que c'est ça, vous n'allez pas vous y attendre. Puis là, j'ai oublié quand il explique pourquoi que c'est justement de cette façon-là. Mais surtout, l'univers veut que vous sachiez que c'est vous qui avez créé. Alors, tout ce que vous voulez manifester, visualisez-le avec tous vos sens, dans les moindres détails. Puis chaque jour que vous revisualisez la même scène, vous voulez, je sais pas moi, un nouveau contrat ou visualiser la poignée de main. Vous voulez une nouvelle maison, visualisez votre maison. Tout est possible dans l'univers, dans les zones de possibilités quantiques, tout est possible. Tout est déjà là. Puis ce qui est bizarre, puis comme... c'est que, c'est ça, toutes les possibilités sont là. Puis il y en a même qui disent qu'on vit comme dans des mondes comme parallèles où tout, comme notre personnalité qui a fait un choix B hier, qui aurait fait un choix B hier au lieu du A, existe dans un monde parallèle. C'est comme si on est comme, en tout cas, ça c'est un peu étourdissant là, d'expliquer ça, mais c'est une des prochaines choses que je vais essayer de comprendre parce que c'est un peu épeurant même, de se dire que tout est là aussi.